Salut les Levimansistes. Aujourd'hui, on va voir si le bullet journal, le Bujo de Carol Ryder, est soluble dans Levimensa. On y va. Ah, j'allais oublier. Si vous êtes du genre de ceux qui aiment bien utiliser un carnet, notamment pour la méthode Levimensa et ses listes, donc le carnet de prochaines actions, soyez sûr de bien rester jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un truc pour justement créer votre carnet de manière plus simple peut-être qu'avec les onglets repositionnables dont on parle souvent. C'est le bullet journal qui va donner l'idée. Allez, à tout de suite. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Bujo, le bullet journal, je vais faire une brève présentation, mais sachez que si vous tapez Bujo sur YouTube, vous allez tomber sur Wattmill vidéo, qui vous présente ça en long, en large et en travers, avec plein d'options, parce que c'est quelque chose qui est effectivement très riche. Mais à la base, qu'est-ce que c'est qu'un Bujo? Un Bujo, ça se présente sous la forme d'un carnet, vous voyez, j'en ai un là, mon carnet, jaune, le Bujo. Et dans ce carnet, il va y avoir tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez à faire, et tout ce que vous avez fait. Ce qui est sympa dans le bullet journal, c'est que ça garde tout le temps l'intention. Comment ça se présente? La toute première page, c'est la page des intentions. C'est là où on va mettre en fait ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et là, on est vraiment à un niveau assez élevé. Ok, on est sur du long terme, des engagements, des choses qui peuvent même toucher la vision, la raison d'être. Et c'est intéressant d'avoir ça ici parce qu'effectivement, ça vous fait une page sur laquelle vous avez les choses qui comptent vraiment pour vous, sur lesquelles, quand vous vous dites, si vraiment j'avais plus beaucoup de temps à vivre, c'est là-dessus que je me concentrerais. Ou si je devais vivre ma vie dans les choses les plus essentielles, ça serait ces choses-là. Vous voyez, c'est pas là qu'on va mettre l'email à laquelle il faut répondre. Quand vous tournez la page ensuite, on va être sur ce qu'on appelle l'index. Donc l'index, c'est tout simplement une table des matières que vous allez construire au fur et à mesure. Au départ, on commence par des catégories qui sont des catégories, j'allais dire, de base du Bujo, qui s'appelle un future log, c'est-à-dire un enregistrement futur. En fait, là, il s'agit de mettre les choses que vous vous engagez à faire dans le futur. Combien de temps dans le futur? Ça, à vous de voir. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Enfin, on est quand même là aussi sur du long terme, même si vous pouvez tout à fait commencer à renseigner, quand vous serez dans le future log, les choses de la semaine prochaine. Et donc, c'est sur ces index que vous allez mettre aussi ce qui s'appelle les daily logs et les monthly logs, c'est-à-dire des manières particulières d'organiser son mois et sa journée. Je vais y revenir après. Mais donc, rappelez-vous que les premières pages, en gros, c'est la table des matières. Je mets à quoi ça correspond. Par exemple, future log, je mets que le future log, il me prend mes pages 8 à 11, et voilà. Donc forcément, quand je tourne les pages d'index, mes premières pages qui vont être les pages 8 à 11, sont celles du future log. Alors le future log se présente souvent comme ça. Vous voyez, ça va être que vous allez mettre vos mois, les mois à venir, et dans chacun des mois, vous allez mettre les choses, les rendez-vous importants, ou les choses qui sont vraiment importantes pour vous, que vous avez déjà, ou les choses que vous avez envie de faire dans ces mois-là. Mais en termes d'événements, plus que de choses à faire. Donc, vous faites ça pour toute l'année. Et ensuite de quoi, on tourne la page et on va commencer sur le premier monthly log, c'est-à-dire l'enregistrement du mois, on va dire ça comme ça, où on va vous dire dans la version de base, vous mettez votre mois, vous mettez tous les jours du mois et vous mettez ici les choses que vous avez à faire. Alors, Ryder Carroll conseille plutôt de mettre les choses une fois que vous les avez faites, d'accord? Et c'est-à-dire que cette chose-là va vous servir finalement de memento, de choses que vous avez faites à certains moments. Et c'est assez sympa parce que quand on revient dessus ensuite, qu'on regarde mois par mois, etc., on se dit « Ah bah oui, tiens, c'est vrai, c'était là que j'avais fait ça ». Parce que la mémoire souvent nous joue des tours, on confond un peu les jours, on confond même les mois, les choses comme ça. Et c'est assez sympa des fois de savoir que bah, cet événement-là a eu lieu à ce moment-là. On peut aussi mettre des genres de réflexion. D'accord, il n'y a pas beaucoup de place sur la ligne, mais enfin on peut toujours se dire bah tiens, aujourd'hui super journée parce que tatata. Et à côté, vous voyez, hein, il y a 2 colonnes, et la colonne d'à côté, souvent on va mettre les choses qu'on doit faire dans le mois. Alors soit on doit, soit on se dit que c'est là qu'il faut les faire. D'accord, donc si je regarde, moi, bah, là c'était le mois de mars, donc il y avait notamment la prépa du potager, il y avait les prépas du bilan, une Excel 6, etc. Donc c'est pareil, pro et perso mélangés. Alors il y a des gens qui veulent faire que le pro et que le perso. Je trouve que pour un bullet journal, encore plus que dans les Levimensa, il faut vraiment mettre le pro et le perso parce que ce truc-là, en fait, il y a un peu toute votre vie dedans, quoi. Et ensuite, bah, les pages d'après, ça va être les daily logs. Et les daily logs, vous voyez, on va les avoir jour par jour. Moi, j'avais décidé de tout mettre sur la même page au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui vont faire des jolis dessins, qui vont faire des jolis trucs, etc. Moi, je vous avoue que d'abord, je dessine pas de ouf. Et je me suis dit que j'allais aller pour l'efficacité. Donc, je mets vraiment les choses que j'ai à faire. Et puis, au fil de la journée, ce qui est sympa, c'est que vous mettez votre titre. Donc, vous mettez les choses que vous avez à faire dans la journée, sous forme de bullet points pour le coup. Et après, au fil de ce qui se passe, vous pouvez mettre vos réflexions, vos sentiments, les ressentis que vous avez. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, dès Levimensa, c'est ce qu'on vous invite à faire le soir. D'accord? Dans votre réflexion, vous regardez tout ce que vous faites dans la journée et vous vous remémorez tout ça. Et dans votre routine du soir, vous en profitez pour écrire ces choses-là. C'est sympa aussi de le faire au fil de l'eau. Vous êtes sûr au moins que bah, la pensée que vous avez eue sur le moment, que vous semble importante, bah, vous n'allez pas la louper. Et donc, ensuite, vous déroulez comme ça vos daily logs. Vous avez des petits choix d'icônes pour quand vous avez fait la tâche. Il y a des petites comme ça, des
Il y a des standards de représentation, vous rayez quand la tâche n'est plus pertinente, vous mettez une croix quand elle a été faite, vous mettez une petite flèche pour la remettre à plus tard quand vous n'avez pas fait pour le jour mais que vous voulez la remettre le lendemain. Et puis ensuite vous avez des pratiques. Vous avez la pratique du soir qui va être donc de regarder ce que vous avez fait dans la journée, de décider ce que vous allez remettre au lendemain, ce que vous allez laisser tomber. De la routine du soir, vous avez aussi un vidage de cerveau qui est un moment très sympa parce que vous avez fait votre journée, vous avez réfléchi à ce que vous avez fait, vous êtes dans un état un petit peu, je dirais pas second, mais enfin un état de réflexif. Et des états réflexifs, il y en a plein de Bugeaud et ça c'est très très sympa de toujours réfléchir sur ce qu'on fait de sa vie et comment on avance et si on avance bien dans les bons rails. Et donc dans cette routine du soir, vous avez ce moment réflexif et ensuite le moment réflexif passé, vous allez vous vider la tête pour décompresser et c'est vrai que ça fait pas mal de bien. Je pense d'autant plus pour quelqu'un qui n'aurait pas déjà Levi Mensa où tout le système contient tout ce qu'on a à faire et donc on n'a pas grand chose en tête. Si vous êtes que le Bugeaud, je comprends qu'il l'ait mis à ce moment-là. Je comprends que dans le bullet journal, Carl Ryder ait mis à ce moment-là le côté, allez, je me revide la tête maintenant. Je sais que c'est là pour demain, et le lendemain matin, bah du coup, dans ma routine du matin, j'irai revoir ce que j'ai mis la veille pour voir ce que j'en fais. Et puis vous avez la pratique du matin qui consiste à revoir un peu aussi ce qui avait été fait pour Backup le soir, revoir et préparer votre journée, c'est-à-dire décider les actions que vous allez faire aujourd'hui. Donc souvent, on va retrouver ce qu'on avait reporté la veille, et puis les événements du jour. Et au fil de la journée, bah, vous cochez les choses quand elles sont faites, vous mettez vos réflexions si vous en avez, s'il y a des événements qui se rajoutent qui vous semblent importants, vous les mettez dedans, etc. Et en fait, la chose est assez vivante. En fait, quand on fait un bullet journal, le bullet journal, il est, j'ai l'impression, toujours à côté de soi. Enfin, moi, quand j'ai fait mon test, sur quelques mois, il était toujours à côté de moi. C'était un peu le compagnon qui contenait toutes les choses que je m'étais dit que j'allais faire et auxquelles je me référais tout le temps. Un peu comme avant, mes listes de prochaines actions, dès que j'ai besoin de savoir quoi faire, j'allais dessus. Bah là, je m'étais dit, ok, je continue à le faire quand même parce que lâcher les Vimensa depuis le temps que je suis sur le truc, c'est difficile. Mais pour le Bugeaud, je me disais, allez, on va sur le Bugeaud, qu'est-ce que me dit le Bugeaud, etc. Après quelques mois d'utilisation, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que les phases de réflexion sont vraiment super. En fait, je trouve que le Bugeaud mérite bien son titre de productivité consciente. Alors, je ne sais pas si ça a été traduit comme ça, mais c'est vraiment l'idée de j'avance en conscience sur des choses que j'ai décidées et je suis régulièrement, constamment, tous les jours, rappelé des choses que j'ai décidées qui étaient importantes pour moi. Et c'est vers ça que j'avance. Tout le futile, tout ce qui rentre pas là-dedans, tout ce qui me paraît un petit peu secondaire, ne rentre pas dans le Bugeaud. Donc ça, cette vertu de vous conserver sur les rails. Et c'est assez sympa de voir comment ça marche. Parce que le fait de tous les soirs devoir se dire, ok, est-ce que je garde ça finalement, est-ce que je le balance? Parce que vous avez aussi une réflexion, j'ai oublié de le dire, une réflexion mensuelle, où là, vous allez regarder tout votre mois, et vous allez vous dire, ok, ça c'était bien, ça c'était moins bien, ça continue, ça dégage, etc. Non, parce que quand même, allez, je vous détaille la routine du mois. Parce que les questions sont quand même trash, quoi. Elles sont quand même super intéressantes. Vous allez commencer votre revue en regardant toutes les pages du dernier mois écoulé, et voilà, vous lisez tout, et ça va forcément vous inspirer des choses. Vous allez voir les tâches qui ne sont pas terminées, etc. Ensuite, vous allez voir votre futur log, c'est-à-dire les choses que vous aviez mis avant pour le mois qui vient. Pour savoir est-ce que ça y est, il y a des choses maintenant dont il faut que je m'occupe, quoi. Et après, il y a le filtrage de tout le contenu passé. Et alors voilà les questions. Pour chacune des tâches, est-ce qu'elle est vitale? Vitale. D'accord? Est-ce que c'est vraiment critique du style payer le loyer, machin comme ça? Bon, l'exemple n'est pas top parce que forcément, ça, c'est en mode auto. Mais est-ce que c'est important? On dit, est-ce que cette tâche-là, elle est importante pour moi ou pour quelqu'un que j'aime? Et ensuite, est-ce qu'il y a des conséquences? C'est-à-dire, si je la fais pas, quelles sont les conséquences et est-ce que je peux vivre avec? Et a priori, si jamais vous dites, bah, si je fais jamais ce truc-là, les conséquences sont pas folles, ça va quoi. Pour Ryder, ça vaut pas la peine de s'en occuper. C'est la réflexion de se dire, ok, le temps, je peux pas le gérer, mais je peux décider à quoi je l'emploie. Là, vraiment, on est au cœur du truc. Et tout ce qui passe à travers ces trois questions, le filtre, vous pouvez le migrer sur le mois suivant. Donc vous voyez, c'est sans pitié. Ça vous permet d'avoir une vie qui est très concentrée sur les choses vraiment qui comptent pour vous. C'est pas mal du tout pour ça. Et donc au quotidien, après, bah, vous êtes rappelé, vous avez mis cette chose-là, tant qu'elle n'est pas faite, le truc va vous revenir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc à un moment, vous allez vous dire, bon, ou je le dégage, ou vraiment je le fais, quoi. C'est un peu comme si à chaque fois vous disiez, ah tiens, il y a un joli papy, hop là, reviens sur ton truc. Ah tiens, il y a cette, hop là, reviens sur ton truc. Oh, on m'a demandé de faire, non, reviens sur ton truc. Et ce côté rail, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi en tout cas, peut être parfois un peu agaçant, mais en même temps, on se rappelle pourquoi on a mis ça et on se rappelle pourquoi ce truc-là est important. Et le fait d'aller relire ses intentions, par exemple, régulièrement, c'est aussi super intéressant parce que ça permet vraiment de garder le sens qu'on veut donner à sa vie. Encore une fois, il y a le pro et le perso dedans. Et c'est pas du tout gênant. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment fondamental de mettre le pro et le perso dans le Bugeaud si on veut vraiment que ça marche bien. Mais le truc, après, il est collé avec vous et tout le temps avec vous. Hein. Et en même temps, c'est un compagnon sympa. C'est un peu le petit Jiminy Cricket, vous voyez, sur l'épaule qui vous dit « Ah, tu avais dit que tu ferais ça, ça c'est important, te laisse pas dérailler, etc., etc. » Donc le Bugeaud a cette grande vertu. Vous faites des choses, mais vous savez pourquoi vous les faites. Alors après, avec les Vimensa, comment ça se passe? Ça coince un peu, je vais pas vous mentir, ça coince un peu, et en fait ça coince un peu où? À deux niveaux. D'abord, il n'y a pas cette notion de rôle.
d'accord, qui est quand même très importante dans les Mensa. Et dans le Bujo, on va dire qu'on est tellement large que les rôles sont... vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir vos rôles à côté et à chaque fois vous dire, je ne mets quelque chose sur mes daily logs, c'est-à-dire mes actions à faire du Bujo, que si vraiment ça appartient à un de mes rôles. C'est OK, ça peut fonctionner avec. Ça peut marcher. Mais on n'est pas régulièrement rappelé de ces rôles-là. Mais enfin, encore une fois, ça, OK, ça peut passer. Là où ça coince davantage, c'est que, vous voyez, dans les Vimensa, on va plutôt vous inviter à mettre vraiment toutes les choses que vous avez à faire, même les trucs que vous n'allez pas forcément faire tout de suite peut-être, parce qu'on ne veut surtout pas une chose, c'est que ça revienne là-dedans. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut éliminer la charge mentale. Vous n'avez pas cette élimination de la charge mentale dans le Bujo. Parce que dans le Bujo, comme on met que l'essentiel, en fait, l'idée sous-jacente, c'est de se dire, tout ce qui n'est pas essentiel dégage. Mais ça fonctionne pas forcément bien comme ça dans la vie en termes de cerveau. C'est-à-dire que si je mets que l'essentiel, mais que je sais qu'il y a tout un tas de petits trucs que j'ai à faire, qui sont pas essentiels, mais qu'il faudra que je fasse quand même, parce qu'à un moment, il faudra bien la changer l'ampoule de la salle de bain, eh ben ça va commencer à me retrotter un peu dans le cerveau. Alors je pourrais toujours me rajouter une tâche de remettre l'ampoule de la salle de bain, etc. Possible. Mais ça va traîner un moment avant que je me décide à me dire, en fait, ce truc-là me prend trop de place dans la tête, je le mets maintenant dans mon Bujo pour qu'elle soit plus dans ma tête. Mais du coup, si vous commencez à faire ça, vous allez voir que les choses que vous avez à faire dans la journée, puisque vous allez noter sur ce daily log, la plupart du temps, eh ben, ça va commencer à s'allonger fortement et vous allez commencer à avoir une to-do list qui vraiment est très longue. Et ce que j'ai remarqué personnellement, alors même que moi je suis hyper habitué à noter que des prochaines actions tout le temps, c'est que à force de noter les actions dans le Bujo, eh ben, j'avais une petite flemme qui revenait. D'accord, du fait de les écrire. Et mes prochaines actions, souvent, n'étaient plus vraiment des prochaines actions. J'en avais quand même toujours pas mal. Mais souvent, je commençais à revoir de nouveau des thèmes. Je commençais à avoir des choses, des mots-clés qui me rappellent qu'il y a un sujet, mais qui me donnent pas vraiment la prochaine action, ni vraiment le résultat à atteindre. J'ai essayé, ça marchait un petit peu, de faire, vous voyez, de mettre des actions, ce que j'appelle les faire pour, si vous vous rappelez de ma vidéo de présentation rapide. C'est-à-dire, mettre mon verbe d'action, un peu de détail, et pourquoi je le fais. Mais ça prend pas mal de place. Et finalement, je vous dis, je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, franchement, si je regarde, j'avais des choses, voilà. J'avais avancé sur la conf atelier prévu. Voilà. Bah non, c'est pas une prochaine action, quoi. Mais j'avais ce truc-là, et c'est ça que je reportais de jour en jour, etc., jusqu'au moment où j'ai fini par le faire. Donc, en termes de gestion de la charge mentale, c'est pas fou, quoi. Donc c'est bien pour vous garder sur les rails des choses qui sont importantes pour vous, que vous fassiez les choses en conscience, mais ça va pas enlever la charge mentale. À moins d'avoir cette force de nature et de savoir que quelqu'un va s'occuper à votre place de tout un tas d'autres trucs, d'accord? Ou finalement, de vous dire ces trucs-là sont pas essentiels et de vous retrouver à devoir les faire au moment de temps libre, entre guillemets. Alors moi, c'est ça que j'aime bien avec la Vimensa, c'est que mes moments de temps libre sont vraiment du temps libre. C'est-à-dire qu'il y a a priori zéro truc à faire et je peux me laisser aller à ce que j'ai envie de faire. Là, le temps libre va être un peu finalement, mon temps libre égale gestion de tous les petits machins qui sont pas sur mon Bujo parce que je considère que c'est pas essentiel. Et donc finalement, il est pas tellement libre, ce temps-là. Voilà, donc c'est un peu l'interaction compliquée que je trouve entre les deux. Évidemment, moi je suis revenu à mon système, je voulais vraiment tester le Bujo pour une certaine période, donc j'ai fait ça sur 3 mois pour voir à peu près comment ça fonctionnait. J'adore encore une fois les vertus de me renvoyer sur mes rails. Ça vraiment, je trouve ça super. Et vraiment, je pense que je vais ajouter ce genre de choses un peu dans les Vimensa sur la revue, vous voyez, la routine du soir et la routine du matin. Je pense que si vous aimez bien ce genre de truc, si vous êtes déjà un peu Bujo, c'est à ces moments-là qu'ils vont rentrer ces choses-là. Dans ma routine du soir, revoir un peu ce que j'ai fait dans la journée, mettre quelques réflexions, et puis sélectionner, vraiment me dire ces choses-là sont importantes, relire ça le lendemain matin pour préparer ma journée, et orienter finalement la manière dont ensuite je vais choisir mes prochaines actions dans mes listes de prochaines actions, dans mes listes concrètes, ou via mes rôles, l'importance de mes rôles. C'est comme ça que je verrai bien l'interaction. Mais faire strictement du Bujo et essayer de faire strictement du Leviensa, ça va être compliqué à mon avis. Maintenant, si vous avez trouvé comment, génial. Alors là, vraiment, mettez ça en commentaire, je suis hyper intéressé. Peut-être que ça peut se faire. Mais je pense que c'est un peu comme si on avait un côté, et je pense que c'est pas vrai, c'est pour ça qu'il y a sûrement une manière de faire. C'est un peu comme s'il y avait un côté, soit je suis toujours en conscience de ce que je fais, soit j'ai pas de charge mentale. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'avoir le meilleur des deux mondes. Ok. Je vais continuer à chercher un peu, mais je pense que si dans les Vimensa, j'arrive à intégrer ces côtés mission, vous voyez, qu'on a un peu avec les cercles de Simon Sinek, ceux qu'on livre ont vu que j'en parle, mais qui n'est pas vraiment dans la méthode que j'ai appliquée pour le moment, qu'on voit aussi en formation, mais qui n'est pas dans les vidéos que j'ai expliquées, à part peut-être sur celles sur les horizons. Là, je parlais des horizons, j'étais des différents rôles. Sinon, c'est pas plus développé que ça. Donc voilà, maintenant, je vous avais dit, si vous aimez bien gérer votre Levimensa, si vous avez envie de faire ça avec un petit carnet, mais vous trouvez tous les onglets repositionnables, là, sont assez relous finalement, parce que soit ils peuvent se défaire, soit ça dépasse, et puis c'est moche et ça se plie quand on met dans le sac et tout, c'est pas pratique. Et bien en fait, franchement, la technique de la table des matières du début du Bujo, je trouve ça assez super. C'est-à-dire que
si vous voulez utiliser un carnet Easy Mensa, vous prenez un carnet numéroté, ok, et vous allez vos pages de tête des matières, ce qu'ils appellent l'index ici, et vous mettez la liste des appels à faire, elle est page 8, la liste des emails, elle est page 12, ou je sais pas quoi, et puis quand votre liste de la page 8, elle est pleine, vous la rayez, vous retournez dans l'index, vous la rayez, vous faites une nouvelle liste des appels à faire, vous mettez son numéro et roule. Donc je trouve que c'est une manière super maligne et ça fonctionne bien en pratique. D'accord? Parce qu'en théorie, quand j'avais commencé à réfléchir à ça, je me dis ouais, en théorie ça va être compliqué, ça va pas trop marcher, etc. Et en pratique, ça marche super bien. Et comme la pratique atomise la théorie à chaque fois qu'elle a l'occasion, on reste sur le côté pratique. Donc voilà. Si vous voulez utiliser les Vimensa avec un carnet, prenez un carnet numéroté, donc style les Bugeaud, c'est pas mal du tout, et faites votre table des matières avec vos prochaines actions et toutes les listes dont vous pourriez avoir envie. Ça marche super bien. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire passer ça autour de vous, notamment aux gens qui connaissent le bullet journal. Ça peut toujours être sympa. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!